Bonsoir à tous, bienvenue dans la zone grise. Dites-moi, vous croyez encore que le monde est dirigé par ceux qu'on voit, les présidents, les PDG, les figures publiques? Vous pensez vraiment que ce sont eux qui décident? Regardez bien, les visages changent, les discours aussi, mais le système, lui, reste identique. Les véritables maîtres ne se montrent pas, ils observent, orientent, influencent. Ils n'ont pas besoin d'apparaître, leur pouvoir se mesure à leur silence. On aime se croire gouverné par des leaders, mais la plupart du temps, ce ne sont que des acteurs. Les scénaristes, eux, restent dans l'ombre. Ils contrôlent les récits, écrivent les lois, manipulent les chiffres et nous font croire que tout cela est naturel. Les maîtres invisibles ne gouvernent pas par la force, mais par la structure. Ils possèdent les médias, les banques, les données. Ils savent où va l'attention du monde et c'est là qu'ils installent leurs marionnettes. Chaque époque a ses illusions. Autrefois, c'était les rois. Aujourd'hui, ce sont les marques, les algorithmes et les idoles modernes. Et pendant que l'on s'indigne, que l'on débat, que l'on croit participer, eux calculent, observent, ajustent. Ils n'ont pas besoin de trône, ils ont nos écrans. Alors, dites-moi, pensez-vous que nous choisissons vraiment nos dirigeants ou qu'on nous choisit à leur place? Bienvenue dans la zone grise. Le pouvoir, aujourd'hui, n'a plus d'adresse, il n'a plus de palais, plus de frontières, plus de visage officiel. Il circule, fluide, invisible, à travers les réseaux qui tissent le monde moderne. Les maîtres invisibles ne gouvernent pas, ils coordonnent, ils ne donnent pas d'ordre, ils orchestrent des flux d'argent, d'informations, d'influence. Ce sont eux qui décident ce qui devient une crise, ce qui devient une mode, ce qui devient une vérité. Derrière chaque grande décision, il y a une réunion qu'on ne montre jamais. Des portes fermées, des contrats sans signature, des promesses faites à voix basse. L'économie mondiale n'avance pas au hasard, elle suit des trajectoires calculées par ceux qui possèdent les leviers du chaos. Ces réseaux n'ont pas de drapeau ni de nationalité. Se croisent dans les forums économiques, les conseils privés, les alliances d'affaires. Ils ne se battent pas contre les gouvernements, ils les financent et celui qui finance règne. Pendant qu'on nous parle de démocratie, de progrès, de liberté, eux façonnent les règles du jeu. Ils savent que le vrai pouvoir, ce n'est pas d'apparaître, c'est de rendre les autres dépendants. Regardez le monde économique, la moindre transaction, la moindre connexion, la moindre donnée appartient déjà à quelqu'un. Ceux qui contrôlent la donnée contrôlent la perception et ceux qui contrôlent la perception contrôlent le réel. Alors je me pose la question, si tout ce que nous voyons est filtré, augmenté, mesuré, qu'est-ce qu'il reste de vrai? Derrière chaque crise, chaque scandale, chaque événement médiatique, il y a toujours une main invisible, pas forcément malveillante, mais toujours intéressée. Car dans ce monde, même le chaos a un prix. L'économie de l'ombre n'est pas faite de billets, mais d'influence. Les transactions ne se font pas à la lumière du jour, mais dans le brouillard des intérêts croisés. Une promesse politique ici, un avantage fiscal là, un secret bien gardé ailleurs, et tout s'équilibre. Les maîtres invisibles ne cherchent pas la richesse, ils la possèdent déjà. Ce qu'ils veulent, c'est la stabilité de leur système. Ils investissent dans l'opinion, achètent le silence, parrainent la peur, et quand une révolte menace, ils la recyclent. Le désordre devient un marché. Regardez les médias, un scandale en chasse un autre, une émotion en efface une autre. Le cycle tourne, la tension se maintient et tout le monde regarde ailleurs pendant que la machine continue de tourner. C'est une économie souterraine où tout est rentable, la guerre, la misère, la distraction, et plus les peuples se fatiguent, plus les profits montent. Les crises ne détruisent pas le système, elles le nourrissent. Et pendant que l'on cherche des coupables, les vrais décideurs restent calmes, à distance. Ils savent que le bruit protège mieux que le silence et qu'il suffit d'occuper les esprits pour gouverner sans gouverner. Mais dites-moi, vous, si tout est devenu marchandise jusqu'à nos colères, nos convictions, nos rêves, alors combien vaut encore la vérité? Le monde adore les visages, des héros, des présidents, des stars, des ennemis. On a besoin de croire qu'il y a quelqu'un au sommet, quelqu'un à blâmer, quelqu'un à suivre. Mais pendant que l'on fixe ces figures publiques, les véritables maîtres se tiennent derrière le rideau. Les dirigeants qu'on voit à la télévision ne sont pas forcément des menteurs. Mais non, ce sont des instruments. Leur pouvoir existe, mais il a des limites. Leur liberté s'arrête là où commencent les intérêts de ceux qui les financent, les conseillent ou les surveillent. Ceux qu'ils signent en bas d'une loi, d'autres l'ont
L'illusion du choix suffit à maintenir la paix. Les empires modernes ne se construisent plus sur la peur, mais sur la distraction. On nous gave d'images, de scandales, de divertissements, et chaque minute passée à réagir est une minute en moins pour réfléchir. Et si la vraie manipulation, c'était ça, non pas nous priver d'informations, mais nous en donner trop, assez pour nous épuiser, pour nous perdre dans l'abondance, pour que plus rien ne fasse sens. Regardez, la colère devient un contenu, l'indignation une mode, la vérité une opinion. On ne cherche plus à comprendre, on veut juste participer. Pendant que le monde s'agite, les maîtres invisibles avancent sans bruit parce qu'ils savent qu'un peuple occupé est un peuple docile. Alors, dites-moi, dans ce grand théâtre, pensez-vous encore que le pouvoir se trouve sur scène, dans les coulisses ? Tout finit toujours par la même question, que reste-t-il de réel ? Quand tout est filtré, scénarisé, manipulé, où commence la vérité ? Les maîtres invisibles ne se cachent non pas parce qu'ils ont peur, ils se cachent parce qu'ils n'en ont plus besoin. Leur présence est partout, dans nos poches, nos écrans, nos conversations. Ils ne dirigent pas par la peur, mais par l'habitude. Et l'habitude, c'est le plus solide des empires, mais il y a une chose qu'ils ne contrôlent pas, la conscience. Celle qui observe, qui doute, qui se demande: et si ce que je voyais n'était qu'une façade, et si le monde que j'appelle réel n'était qu'une version choisie pour moi? Regardez autour de vous, le contrôle n'est plus extérieur, il vit en nous, c'est dans nos automatismes, nos désirs, nos silences. C'est quand on ne questionne plus rien que l'on devient le plus malléable. Mais voir, c'est déjà reprendre du pouvoir. Douter, c'est déjà désobéir, et comprendre, c'est déjà se libérer. Alors, je vous pose la question, quand avez-vous eu pour la dernière fois cette sensation de voir au-delà, ce moment où quelque chose vous a semblé trop parfait, trop orchestré, trop évident? Écrivez-le dans les commentaires, je veux savoir comment vous aussi percevez les ombres du monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo de la zone grise. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater et surtout partagez cette vérité autour de vous. Parce qu'ici, on n'a pas peur de poser les questions que d'autres évitent. On explore ce qu'on ne montre pas et on cherche ensemble la ligne fragile entre ce qu'on croit et ce qui est. Bienvenue et restez dans la zone grise.